Le véritable second de Rox dit Xebec. C'est parti. Est l'un des événements les plus mystérieux et marquants de l'histoire de One Piece. Elle a eu lieu il y a 38 ans sur l'île. Le fanart de fou. Le fanart de fou furieux. Garp, Roger, Galaxy Impact. Le faux clash qui n'a jamais eu lieu. Tu peux pas dézoomer un petit peu pour qu'on voit un petit peu le... L'île de God Valley et a vu l'affrontement entre l'équipage légendaire de Rox Xebec qui réunissait des futurs Yonko comme Big Mom, Kaido et Barbe Blanche et une alliance inattendue entre le pirate Goldie Roger et le vice. Aïe. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Regardez-moi ça. Big Mom, jeune. Kaido, jeune. Barbe Viande, jeune. Xebec avec son épée en mode Excalibur. Ouah, c'est incroyable. C'est un truc de fou. La puissance que ça dégage. Amiral de la marine, Monkey D. Garp. Ensemble, ils ont réussi à vaincre Xebec, mettant fin à ses ambitions de domination mondiale. Pour moi, le second de Xebec, en toute logique, ça devrait être Barbe Blanche. Hein, vu qu'il a atteint son prime 2 ou 3 ans après. C'est quoi, 2 ans? Même pas 2-3 ans après. En tout cas, quelques années après. Donc, sur God Valley, il devait avoir le niveau empereur. Hein. Contrairement à Big Mom qui n'avait pas l'âge du Prime et Kaido qui a été présenté comme étant un, c'est pas un rookie, plusieurs termes en fonction des traductions. Il y a rookie, il y a mousse, ça dépend. Mais ouais, c'était le seul des 3 empereurs historiques qui avait le niveau empereur à l'époque Barbe Blanche. Maintenant, si on avait un autre second, ça peut être pas mal. Cependant, après cette bataille, l'île... Un bleu, ouais, t'as vu, il y a 1000 termes différents. Un bleu, carrément, un stagiaire. Mystérieusement disparu et l'incident reste entouré de secrets, notamment concernant les véritables... Shiki, c'était l'équivalent du deuxième commandant, en tout cas, vu ce qu'Oda nous montre. Tu vois, quand il y a les Rox qui viennent sur God Valley, t'as Barbe Blanche, à côté t'as Shiki, et après t'as Big Mom. Et Kaido ensuite après parce que c'est le plus petit, le plus jeune. Motivation de Rox et de ses puissants alliés. Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo théorie sur la puissance de Rox Xebec et sur les motivations des Rox sur God Valley. L'histoire de la bataille de God Valley et des pirates légendaires qui y ont participé est un mystère captivant de l'univers de One Piece. Il est possible que la clé pour comprendre cet événement réside dans le lien entre Rox Xebec et Barbe Noire. Une des raisons pour lesquelles Barbe Blanche n'était pas à son apogée de puissance lors de la bataille du God Valley pourrait être qu'il n'avait pas encore acquis son fruit du démon, le Gura Gura no Mi, qui lui a permis de devenir l'un des pirates les plus... Ouais, Barbe Blanche, God Valley... Sans Gura, ce serait chaud. T'imagines le mec? Ouais, donc en fait ce serait le Gura qui lui aurait permis d'atteindre le niveau supérieur. Ouais, je suis toujours parti du principe qu'il avait son fruit à l'époque, mais c'est vrai que Kaido l'avait pas. Big Mom, elle l'avait, elle, ça c'est sûr. Kaido l'avait pas, mais Kaido c'était un petit. Puissant de l'ère suivante. Il est là les mecs, c'est le Grinch. Il est possible. C'est Shiryu de la pluie! Que Rox Xebec, le capitaine de Barbe Blanche, était un chasseur de fruits du démon, tout comme Barbe Noire le fera plus tard. En effet, Barbe Noire est connu pour être un chasseur de fruits du démon, recherchant activement les fruits les plus puissants pour renforcer son équipage et accroître son propre pouvoir. Il a acquis le Yami Yami no Mi, l'un des fruits les plus dangereux, et a ensuite volé le Gura Gura no Mi à Barbe Blanche après sa mort. Ce comportement pourrait suivre la philosophie de Rox Xebec, qui partageait sans doute cette obsession. Si Barbe Noire hérite de l'ambition de Rox Xebec, il est probable que Xebec lui-même était également un chasseur de fruits du démon. On peut imaginer que Es-tu toujours dans le train? Xebec va revenir? Oui, sinon ça sert à rien. Pourquoi t'introduis un mec comme ça si c'est juste pour nous le montrer dans un flashback? Je sais pas, je souffle un petit peu. Tu vois, il y a des choix scénaristiques où tu te dis, tu souffles. Tu vois, Mio qui combat Zoro à la fin, je souffle, quoi. C'est, voilà, le maître, l'élève, je souffle. Vivi, vraiment dans l'équipage, tu vois, je souffle. Bon, heureusement, c'est jamais arrivé, mais je souffle. Il y a des trucs comme ça qui te font souffler. Moi, Xebec, tu me dis, va jamais revenir. C'est même pas que je souffle, je suis à un stade où tu vois, bon il est tôt, hein, donc je me contenterai de dire que je souffle, mais voilà. L'équipage de Rox est venu sur God Valley dans le but de s'emparer de plusieurs fruits du démon, dont certains étaient peut-être déjà en possession des dragons célestes ou protégés par les forces du gouvernement mondial. Le fait que plusieurs membres clés de l'équipage tels que Kaido, Big Mom et Barbe Blanche n'avaient pas encore... Ça va la Percha, écoute, t'es venu au début quand j'ai lancé, puis après tu t'es barré, et là tu reviens, t'avais un petit truc à faire, une petite course urgente la Percha. Comme ça tu viens, tu te barres, je sais pas, peut-être tu te crois chez toi frérot, c'est... Encore atteint leur prime en puissance,
à ce moment-là, pourrait s'expliquer par leur quête pour obtenir des fruits du démon. Ouais, peut-être que Barbe Noire et Barbe Poire, il a pris ça de Xebec, bah oui, peut-être. Ouais, peut-être. Maintenant, bon, pour Big Mom, elle avait déjà son fruit. Kaido, ouais, mais non, c'est compliqué, parce que, ouais, ça aurait pu être le cas, mais que pour Shiki et Barbe Blanche, du coup. Vu que Kaido, c'est Big Mom qui lui a donné à la fin. Si Xebec avait l'équivalence de 3 Yonko dans son équipage, et il a été officiellement l'adversaire le plus puissant de Roger, tout en prenant bizarre, on m'avait juré que c'était Garp. compte que Barbe Blanche a affronté Goldie Roger. Barbe Blanche Prime était au-dessus des Yonko, car le Barbe Blanche Vieux a le même niveau que les Yonko, et donc Roxy Xebec, qui est plus fort que Barbe Blanche, a donc un niveau de puissance inégalé. Roxy Xebec dans One Piece peut être comparé à Voldemort dans Harry Potter. En raison de Voldemort, incroyable. Voldemort et Tom Jedusor, rien que le nom il est incroyable. C'est les deux noms, le flow, l'aura chez lui, tout est incroyable. C'est un truc de fou. Plusieurs similarités frappantes. Non frérot, pas Voldemort, abuse. Faut respecter les légendes quand même. Qui en font des antagonistes terrifiants et mystérieux. Tout comme Voldemort, Rox est un personnage qui a été effacé de l'histoire. Ouais, exactement, il a été effacé de l'histoire, il faut pas dire son nom, c'est ça exactement. Ouais, c'est exactement ça. Son nom est presque interdit. Bah, incroyable, regardez-le. Et même ses anciens compagnons comme Big Mom et Kaido n'osent pas le prononcer. Renforçant l'idée de sa terreur, Voldemort de son côté est si redouté que les sorciers refusent de dire son nom, l'appelant celui dont on ne doit pas prononcer le nom. Ce silence autour de leur identité. Vous vous rendez compte à quel point les gens se chient dessus quand ils pensent à lui. Carrément ils disent il faut pas dire son nom. Incroyable. Alimentent leur légende et leur réputation de menace ultime. Les deux personnages partagent également un objectif qui est tout simplement de détruire l'ordre établi. Voldemort cherche à soumettre le monde des sorciers. Tiens, y a pas ce qu'il dit en haut. Tout simplement de détruire l'ordre établi. Rappelez-vous, on l'a vu. Là, normalement, tout le monde connaît la case. Qu'est-ce qu'il dit au-dessus, Barbe Poire? Normalement, tout le monde le sait, mot pour mot. Que dit-il? Bon, après, peut-être que vous étiez pas là. Ouais, peut-être que vous étiez pas là à ce moment-là, c'est vrai. Voldemort y a pas d'excuses, il y a tout sur Prime, y a pas d'excuses les mecs. Cherche à soumettre le monde des sorciers sous sa domination totale. Ouais, je suis invincible, mais pas que. Il a pas dit que ça. Il a dit, je suis invincible, et quoi? Il manque un truc. Un truc qui est peut-être plus fou que de dire je suis invincible. Dites-moi. Allez les mecs, vous l'avez là. Non, pas je vais vous écraser, la perchette a eu 0 sur 20 frérot. J'aurais été à l'école, je t'aurais viré de classe là carrément. Voilà, exactement. Je suis le plus grand. I'm the greatest. De même, normalement, tout le monde là. Je suis invincible. Je suis le plus grand. Genre le mec carrément il a pas dosé. Rox voulait soumettre le monde de One Piece sous sa domination totale. Oda, le créateur de One Piece, s'inspire souvent de grandes œuvres de fiction et la manière dont Rox est traité. Faudrait que je retrouve le mec qui fait ses fanarts là. Hein. J'ai bien envie entre guillemets de react. J'ai bien envie de les afficher et qu'on regarde un petit peu ce que ça donne. T'as quoi là? T'as un Hakai du jeune Kaido, du très jeune Kaido et de la jeune Big Mom devant Garp et Roger. De One Piece s'inspire souvent de grandes œuvres de fiction et la manière dont Rox est traité. Garp. Garp, tu t'en occupes. Comme une légende interdite, rappelle beaucoup la manière dont Voldemort a été présenté dans Harry Potter. Un antagoniste redouté dont le simple nom évoque la peur et qui est effacé de l'histoire officielle pour ne pas encourager la rébellion. Roxy Xebec, tout comme Voldemort, reviendra. Il deviendra l'adversaire le plus puissant que Luffy ait affronté. Oui, les termes, oui, tout à fait. À l'instar de Roger, non, Barbe Noire n'est pas l'adversaire ultime de Luffy, l'antagoniste ultime. Non, au bout d'un moment, il faut dire la vérité. On est en 2024. Barbe Poire ne peut pas être l'antagoniste final de Luffy. On n'est plus à l'époque, vous voyez à l'époque, on n'avait pas tout ce qu'on a eu après ou tout ce qu'on a maintenant, et voilà, on n'avait pas toutes les infos. Hein, on pouvait dire, oui, pourquoi pas, il y a de la symbolique, c'est son némésis... C'est fini les mecs, Barbe Poire c'est fini. Il faut quelque chose de beaucoup plus grand. Déjà il faut quelqu'un qui déjà représente quelque chose de beaucoup plus grand. Barbe Poire, le problème c'est qu'il ne représente pas... Il représente certaines choses mais pas grand chose comparé à d'autres persos. Tim ne peut pas être représenté comme Non, je suis pas d'accord, José LKP. Xebec c'est nul. Tu peux pas dire ça frérot, pourquoi c'est nul? Pourquoi ce serait nul frérot? T'imagines Xebec qui vient, acquis des rois de zinzin, puissance de fou et qui n'a pas de... Comment
comment dirais-je, et qui n'est pas limité par tout ce qu'on connaît dans l'œuvre, parce que le problème de Barbepoire, encore une fois, c'est son équipage. Donc c'est quoi? On aura un capitaine qui atteindra les sommets, mais tous les mecs de son équipage, on pourra pas les comparer à un équipage qui monterait en puissance en fonction du capitaine, ça marche pas. Et c'est ça le problème. Personnage. À moins que tu me dises que Shiryu, Kuzan, ils vont avoir le niveau Yonko, voire Yonko plus, hein, et que des Vasco Shot et tout, bon, ça va monter comme si c'était l'équipage de Xebec ou l'équipage de Roger. Transpire face à S-Hawk, saignant après un affrontement avec Trafalgar Law, et même pire, Barbe Noire a montré des signes de stress. Il a mis une poire cet enfoiré. Un affrontement avec Trafalgar Law, et même pire, Barbe Noire a je suis mort. Dommage qu'il a pas dit Barbepoire, ça aurait été parfait. montré des signes de stress devant le grand Beppo. Un antagoniste final se doit de Il a mis une big poire en 4K là. ne pas perdre en crédibilité au cours de ces 25 dernières années. De la même manière, Imi ne peut pas être l'antagoniste final. Il n'arrive pas à capturer Sabo à Marie-Joise. Il prend panique face au Haki des Rois de Joy Boy. Et il se cache à Marie-Joise, ce qui n'a rien d'élogieux. Un antagoniste final se doit de s'affirmer et de dominer le monde par sa puissance. Barbe Noire pourrait devenir le second de Rox Xebec. Le véritable second de Rox Xebec. Il fait pas référence au second de God Valley, qui était très certainement Barbe Viande. Bon, à l'époque, c'était plus Barbe Blanche que Barbe Viande. Hein. À Barbe Poire et Xebec dans le futur. Très intéressant. Comment représenter au mieux la puissance de Rox en montrant que son second est le Yonko Barbe Noire. À l'époque, le second de Rox semblait être Barbe Blanche. Ainsi, nous pourrions établir un parallélisme avec un retour de Rox qui n'aurait plus Barbe Blanche, mais à l'inverse, il aurait Barbe Noire en tant que second. Barbe Blanche a dû affronter sûrement le second adverse Rayleigh sur God Valley. Nous aurions donc dans l'affrontement ultime pour le One Piece, le second du futur roi des pirates qui affronterait le second de Rox, Barbe Noire. Ah, nous pourrions avoir... Ok. Donc Zoro contre Barbe Poire. Je sais pas, c'est compliqué. Un combat... Barbe Poire contre Zoro. J'ai pas la vision, j'arrive pas à me projeter. Je sais pas vous, mais j'arrive pas à me projeter, j'arrive pas à voir le combat Zoro Barbe Noire. Tous les combats de Zoro, on pouvait les imaginer, mais un Zoro contre Barbe Poire, c'est compliqué. Zoro n'a pas de fruits, Barbe Noire, ce qui fait que Barbe Poire c'est Barbe Noire, c'est d'ailleurs plus Barbe Noire que Barbe Poire en combat, c'est le fait qu'il puisse annuler les fruits, donc c'est très compliqué, je sais pas. Par un parallélisme où Barbe Blanche, qui était censé être le second ZKB, Zoro kill Barbe Poire, affronter Rayleigh, tandis que Barbe Noire affronterait Zoro. Il ne peut pas y avoir deux seigneurs des enfers sur Terre, tout comme il ne peut pas y avoir Seigneur des Enfers et l'autre c'est le roi des ténèbres, Barbe Poire via son fruit des ténèbres. deux rois des pirates. Zoro. Ouais, je comprends, franchement je comprends le raisonnement. Le problème c'est que je crois pas que Barbe Poire ait été appelé le Seigneur des Ténèbres, je crois pas. Puis Barbe Noire, offensivement, ce qui fait qu'il est intéressant c'est surtout le Goura. J'arrive pas à voir le combat moi. Pour devenir le nouveau roi des enfers, il devra abattre et exterminer la forme de démon de ouf. Oh, la forme de malade. Regardez-le. Les yeux rouges, le corps violet. Black Ashura. Wow. Dinguerie. Regardez-moi ça, les mecs. Ça one-shot Mihawk, ça. Ça n'existe pas, mais ça one-shot Mihawk. Les ténèbres, représentées par Barbe Noire, afin de surpasser Mihawk contre Barbe Poire à vif. Le Seigneur des Ténèbres. Ça y est. Actuel, Rayleigh, qui n'est plus en capacité de battre Barbe Noire. Ok, bon, bah écoutez, vidéo plutôt intéressante. J'aime bien le... Barbe Noire devient le second de Xebec, mais du coup, ouais, ce qui découle de ça, c'est une confrontation hypothétique avec Zoro. Ok, parce que c'est vrai qu'il faut bien que le second affronte... Ah. Qu'est-ce que ça fait? Pourquoi il y a Shinjao et Garp qui ont pop là? Alors excusez-moi, petit problème technique, il y a Shinjao et Garp qui tentent de s'imposer en direct. Qu'est-ce que c'est que cette merde? J'arrive pas à les retrouver. Il y a le gros crâne de Shinjao, j'arrive pas à le bouger. Shinjao. On va appeler Neil maintenant. On va faire un petit peu des appels. N'hésitez pas à monter en live directement pour parler un petit peu. On va parler un petit peu de Loki, on va parler un petit peu de tout, ça va être bien. Tu m'entends? Ouais frérot, tu vas bien? Ça va et toi? Bah écoute, ça va très bien. Le concept, c'est
c'est SAV de l'Euro Jackson. On prend tout le monde. Vous êtes tous les bienvenus, toutes et tous les bienvenus. Puis bah écoutez, on est là pour parler un petit peu de tout. Voilà, on parle un petit peu. N'hésitez pas à venir parler de Loki, de qui vous voulez, de tout ce qui est en lien avec OP en général. Et puis bah on va se mettre bien. Bonsoir, SAV de l'Euro Jackson, bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir, Sensei. Bonsoir, monsieur. Déclinez votre identité, comment allez-vous, monsieur, et qui êtes-vous? Hydros, alias Hydrios. Ah, le cancer du chat d'hier. C'est toi l'enfoiré qui a dit n'importe quoi hier, qui a menti, hein. C'est toi qui a mitonné. T'as dit ouais, je cite, hein, ouais, Shiliu après le coup de Garp, il avait plus de dents. Je t'ai dit bon, on va vérifier, on est en direct. Si tu as raison, je t'offre une RS4 pas de plaque. Si tu as tort, eh ben je te banne, Ça va frérot? Une petite demande d'affaires. Il n'y a eu qu'un seul drink, donc. Non, c'est bon, juste, t'inquiète, juste un, ça suffit, c'est bon. Voilà. Du coup, Hydros, ça va, tu vas bien? Ouais, tranquille. Quoi. Eh ben écoute, pourquoi tu t'appelles Hydros versus Nil, frérot? C'est quoi ce pseudo de fou? Je sais pas. Ah, ok, t'es juste venu. T'es juste venu faire le con, quoi. Tu peux le dire. Bon, c'est pas grave. D'où est-ce que tu viens? D'où est-ce que tu nous appelles? Je viens de Mulhouse. De Mulhouse, ok, ça marche. Bah écoute, t'as un truc à nous dire de précis ou t'es juste venu pour... Est-ce que... Non, j'ai un petit truc à dire. Ah, vas-y, dis-nous tout. Ouais. Pourquoi tu penses que Garp en prime, il est niveau intermédiaire? Parce que moi, je pense qu'il est au niveau Yon.